Jacques Bigot, salut. Vous êtes président de la communauté urbaine de Strasbourg. Les adhérents socialistes d'Alsace vous ont désigné hier tête de liste PS pour les prochaines élections régionales. Est-ce que vous êtes heureux? Je suis heureux parce que j'ai voulu inscrire cette candidature qui n'était pas évidente pour moi, dans un esprit de rassemblement. Donc je suis content qu'il y ait une unité très forte qui se soit faite autour de moi. Alors c'est vrai que il y avait un autre candidat, Michel Schmittlin. Je le remercie d'avoir été candidat parce que ça permettait peut-être un débat. J'ai fait 87% des suffrages de mes camarades. Philippe Richert pourrait mener la liste UMP. Aujourd'hui, il est donné favori pour reprendre le poste d'Adrien Zeller. Vous êtes l'outsider. Est-ce que ça vous plaît? La question, c'est pas l'outsider ou pas l'outsider, c'est proposer aux Alsaciens une possibilité d'alternative. Soit l'UMP, qui est très centralisatrice, peu régionale, avec le candidat qu'ils désigneront, soit des forces de progrès. Et les forces de progrès, pour moi, ce n'est pas que le Parti socialiste, c'est effectivement les écologistes avec qui on a travaillé, et puis ça peut être d'autres hommes et femmes d'Alsace qui ont envie qu'il y ait un changement avec cette tradition d'une présence très forte de l'UMP. On vient de l'entendre, vous prenez la décentralisation. Est-ce que j'exagère en disant que vous vous revendiquez d'Adrien Zeller, que vous revendiquez son héritage? Je partageais très fortement avec lui, et je n'étais pas le seul, la conviction que l'avenir pour la France, c'était des régions fortes, des régions dotées de plus de moyens. Mais vous savez, c'est la gauche, c'est le Parti socialiste qui a fait la décentralisation. Et Adrien Zeller s'est très bien entendu sur ces questions de compétences des régions avec mes 20 amis qui président les régions de France aujourd'hui. Vous représentez bien sûr Jacques Bigot, les idées, les idéaux de Jacques Bigot. Si je vous dis que vous êtes tout de même le représentant d'un parti en pleine déconfiture, que ça va vous desservir, que répondez-vous? Je pense que la gauche a besoin de se chercher. Je suis très clair là-dessus. Je suis fidèle à mon parti parce que je crois que la fidélité est une chose importante dans la vie. Mais la fidélité, c'est pas forcément ne pas être critique. Je pense que les combats des chefs parisiens ne m'intéressent pas. Je suis un régionaliste et donc je m'intéresse à ma région. Je suis l'un des rares militant un peu connu à ne pas avoir signé une motion parce que je trouvais que c'était très faux. Et j'essaie de rassembler. J'ai toujours rassemblé dans ma famille et je pense qu'on peut rassembler au-delà de ma famille politique. Vous allez lancer Strasbourg 2020, nouvelle stratégie économique pour la capitale européenne. Comment relancer une ville dans un pays en quasi-faillite? Et ce n'est pas moi qui le dis, mais de vrais responsables politiques. Justement, peut-être en donnant un peu plus de marge de manœuvre aux régions. C'est sur une région qu'on peut développer un observatoire économique, que l'on peut travailler à donner aux hommes et aux femmes de cette région une idée de ce que l'on peut faire demain. Il ne faut pas se faire d'illusions. La compétitivité mondiale est une réalité, la compétitivité entre les régions est une réalité, et nous avons des atouts qu'il faut valoriser. Parmi ces atouts, je pense d'abord, pas exclusivement, à l'université. Et puis en plus, les atouts de la région, ça va être sa forte accessibilité. Je ne parle pas seulement des aéroports. Les TGV Est et TGV Rhin-Rhône qui sont à nos portes, c'est un atout pour l'Alsace. Il faudra créer des emplois. Le taux de chômage à Strasbourg est d'environ 10%. On parle de 17 000 personnes demandeuses d'emploi. Quelle sera votre principale annonce? Écoutez, je crois que sur la question de l'emploi, qui, je le rappelle, reste encore de la compétence de l'État, la vraie question, c'est comment l'on peut anticiper l'évolution de l'emploi. À cet égard, en Alsace, on nous a présenté le pôle véhicule du futur comme l'une des réponses. En fait, le pôle véhicule du futur, aujourd'hui, on se rend compte que c'est le pôle véhicule du futur et des mobilités nouvelles. Les mobilités nouvelles, quels ont été les pionniers des mobilités nouvelles en Alsace, si ce n'est les socialistes à Strasbourg, avec Roland Ries et Catherine Trottmann. On construit les enjeux de demain, on investit pour demain, mais les Strasbourgeois attendent des résultats et des réponses aujourd'hui. Comment Jacques Bigot va-t-il réussir à leur faire comprendre qu'il faut attendre et serrer les fesses? Alors, je crois qu'il ne faut pas attendre et serrer les fesses. D'abord, il y a des gens en difficulté. Et les gens en grande difficulté, il faut les aider. Ce n'est pas les assister, c'est faire en sorte que
le logement soit moins cher. Le programme local de l'habitat que nous avons développé à la communauté urbaine à marche forcée permettra de faire réduire les loyers. C'est un enjeu majeur. L'augmentation du logement Vous vous aidé. engagez à réduire les loyers à Strasbourg? Vous savez, la ville de Rennes, grâce à un programme local de l'habitat dynamique qui a permis de réaliser un nombre considérable de logements, fait que le parc locatif à Rennes, aujourd'hui, voit les loyers baisser. Ce n'est pas une catastrophe pour les investisseurs parce qu'ils ont toujours des locataires, alors ça leur évite d'avoir des logements vides, mais ils ont des locataires qui peuvent payer des loyers. C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, si on décode, que demain, l'Alsace de Jacques Bigot sera plus dynamique qu'elle l'a déjà été? C'est mon souhait. Je crois que c'est indispensable. On ne peut plus, nous ne sommes plus à l'époque où le taux de chômage était à 4 points, où il fallait mériter l'Alsace. Nous sommes dans une région qui voit son taux de chômage augmenter plus fortement qu'ailleurs et l'horizon est un peu sombre. Alors, face à l'horizon sombre, il ne faut pas se désespérer, mais il faut se bouger. Et moi, j'appelle les femmes et les hommes d'Alsace qui veulent se bouger à venir travailler avec moi. Jacques Bigot, président de la communauté urbaine de Strasbourg, candidat aux élections régionales, merci beaucoup.